Bonjour, je m'appelle Inga Valls. Je vous présenterai un projet collectif donc, réalisé en réalité par plusieurs personnes. On devrait être 15 ici, mais je serai toute seule, donc vous m'excuserez. Je n'arrive pas à faire la lecture. Je ne le vois pas, je n'ai pas mes lunettes. Alors, c'est un projet réalisé par la Maison de Victor Hugo, donc un musée parisien, qui est un lieu de vie de Victor Hugo, en collaboration avec le secteur 3, si je ne me trompe pas, du GHU, et J'aime le passage, donc ça c'est grave, oui. Et J'aime le passage, donc une association co-gérée par les patients et les usagers de la psychiatrie. Moi, je vous parlerai de projets très concrets. J'espère avoir assez de temps pour le faire rapidement. Des projets réalisés par, vous verrez, ces partenaires de façon assez inhabituelle. Il s'agira de questionner à travers les exemples de deux projets la question de regard des institutions, des partenaires entre eux, mais aussi de la société sur ces projets, et des questions, des enjeux de légitimité. Ce projet concerne essentiellement deux personnages. Vous avez peut-être reconnu le premier, Victor Hugo, qui, il y a 5 ans, a invité dans sa maison une inconnue. Certaines personnes dans cette salle la connaissent, l'ont pratiquée, mais je pense que vous êtes en minorité. Cette dame s'appelle Lucienne Forest et Victor Hugo l'a découvert il y a 5 ans à peu près. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, la maison de Victor Hugo, c'est un musée qui fait partie du réseau municipal donc, de la ville de Paris. Paris Musée, entre 230 et 250 000 visiteurs par an. Le musée est juste à côté de la place de la Bastille, situé sur la place des Vosges elle-même, dans l'ancien appartement de Victor Hugo, avec deux espaces, donc l'appartement de la famille et un espace d'exposition temporaire renouvelé chaque année. En 2002, ce musée a pu recevoir l'exposition Regard, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et hier, nous avons démonté l'exposition qui s'appelait Victor Hugo s'escrime, dans laquelle il y avait une salle conçue également par Lucienne Forest, que vous avez vu tout à l'heure. Pour l'année prochaine, il y a des projets pas encore tout à fait définis. Alors, cette exposition Regard était conçue donc, par Lucienne Forest, que Victor Hugo a rencontré à l'occasion. Lucienne Forest est pour autant un personnage fictif, inventé par un collectif. Ce collectif était composé de patients, d'usagers de la psychiatrie, des anciens patients et de soignants, à qui le musée a, d'une certaine manière, donné les clés de la maison. Donc ça ne veut pas dire que nous sommes partis en vacances, nous avons aidé ce collectif à faire un grand travail, puisque pendant 3 ans, ce collectif, alors il y avait certes la pandémie entre-temps, mais pendant 3 ans, ce collectif a travaillé régulièrement pour vraiment faire le travail de curateur et créer une exposition avec une carte blanche sur le choix du sujet, des œuvres qui devaient provenir des collections municipales, des œuvres des collections muséales essentiellement, et assurer toutes les tâches d'un curateur d'exposition. Cette exposition a reçu plus de 50 000 visiteurs. Maintenant, pour revenir à la question du regard et des enjeux, je vais la traiter à travers deux aspects. D'une part, c'est une question de notoriété. Ce collectif a eu accès à des collections que j'ai énumérées ici. Il a pu avoir des prêts extrêmement prestigieux, donc des prêts des artistes contemporains anciens. Vous avez sur la liste aussi Rembrandt, par exemple.
et réaliser une exposition qui, en même temps, vous avez vu le titre, le sujet principal de l'exposition choisie par le collectif, questionnait la façon dont nous regardons les œuvres d'art, la façon dont les artistes abordent la question du regard, mais aussi, en sous-jacent, il y avait la question dont cette exposition sera regardée par les visiteurs. Cette question du regard des visiteurs, le collectif y a répondu en créant ce personnage fictif qui se présentait comme un personnage autodidacte qui est arrivé au musée à une invitation un peu farfelue. Dans les textes de présentation, on disait que cette personne a été tirée au sort sur les listes électorales parisiennes. Et par contre, elle s'autorisait d'écrire des textes dans l'exposition où elle parlait à la première personne. Donc elle était à la fois un personnage qui permettait au collectif d'être protégé, de ne pas dire qui composait le collectif, et en même temps se mettre en avant en assumant et en voulant trouver une place pour un discours subjectif sur les œuvres d'art, subjectif sur ce que est une exposition aujourd'hui dans un musée patrimonial. Cette dernière vue, c'est la vue qui qui est peut-être compliquée pour vous qui n'avez pas vu l'exposition. On est dans la dernière salle de ce parcours. Et ce que vous avez au milieu est un grand miroir dans lequel se reflète une partie d'une œuvre d'art qui est donc sur le mur opposé, c'est Jamel Tata. En haut du miroir, vous avez une silhouette d'une ombre portée. C'est la seule façon dont le groupe a suggéré le fait que le personnage de Lucienne Forest était pluriel. Et par contre, il y avait aussi quelque chose d'inhabituel, c'est ce grand bureau qui est donc sur la gauche de l'image, je ne sais plus, entre le grand bureau, qui était censé être l'espace de travail durant l'épidémie de Covid, installé par cette commissaire amateur acceptée par le musée. Avec ces fictifs, bien sûr, mais objets personnels. Je parlais tout à l'heure de la question du regard et de la question de légitimité. Elle s'est posée à la fois dans ce projet et dans l'invitation suivante, puisque Victor Hugo a continué à inviter Lucienne Forest. Suite à cette exposition intitulée Regard, il y a eu à nouveau une création par ce collectif un peu renouvelé, cette fois-ci un peu différente, puisque ce collectif a participé à une exposition imaginée par un autre commissaire, mais dans laquelle une salle était dédiée à un projet commun entre une artiste contemporaine, une photographe, et Lucienne Forest. Cette fois-ci, le rôle et la place de Lucienne Forest étaient un peu différents, puisqu'elle a participé à la conception artistique d'une performance et d'une installation contemporaine. Vous avez là des collages de plusieurs vues de cette exposition. Elle est partie de l'idée d'un masque, donc encore avec l'idée du regard, de se cacher derrière quelque chose. Mais cette fois-ci, comme vous voyez, le masque est transparent. Et c'est à travers le masque de Victor Hugo que Lucienne Forest et Caroline Feit ont proposé aux visiteurs du musée d'être photographiés. Ces photographies ont été exposées ensuite entre le masque et le buste de Rodin qui montre Victor Hugo. Et Lucienne Forest était aussi, donc les participants du collectif, des auteurs de certaines œuvres. Donc là, vous voyez sur le cartel en bas, on avait des œuvres signées par Caroline Feit et des œuvres signées par Lucienne Forest. Donc le statut de Lucienne, le rapport de Lucienne à son propre image, mais aussi à l'identité qu'elle affirme vis-à-vis des visiteurs, a varié, a été
évolutive, et c'était quelque chose qui était particulièrement intéressante. Là, j'avais un petit film à vous montrer qui passe pas, mais je l'ai aussi ailleurs, donc je vais essayer de vous le montrer tout de suite, parce que comme ça, vous pourrez voir, au moins avoir un aperçu de l'exposition Regard. Ça passe pas ? Nous sommes dans l'exposition Regard à la maison Victor Hugo, et cette exposition a été créée par Lucienne Forest, qui est un peu atypique comme commissaire, puisqu'elle ne vient pas du monde de l'art. C'est une femme qui a travaillé dans de grandes entreprises pendant plusieurs années. Elle avait envie de changement, elle avait envie de porter un nouveau regard sur le monde. Elle venait de traverser une... C'est pas grave. Nous sommes dans l'exposition Regard à la maison Victor Hugo, et cette exposition a été créée par Lucienne Forest, qui est un peu atypique comme commissaire, puisqu'elle ne vient pas du monde de l'art. C'est une femme qui a travaillé dans de grandes entreprises pendant plusieurs années. Elle avait envie de changement, elle avait envie de porter un nouveau regard sur le monde. Elle venait de traverser une grave dépression suite à un burn-out pour surmenage au travail. Elle s'est permise pas mal de juxtapositions inédites d'œuvres et d'artistes. Elle a fait selon ce qu'elle était. Et puis, elle a écrit aussi certains cartels qui sont particuliers, qui lui appartiennent. Cette exposition est différente parce qu'au lieu d'avoir un ou deux commissaires, il y en a entre 15 et 20. C'est un projet innovant parce que c'est fictif. Lucien et plusieurs personnages à la fois. Voilà. Donc c'est sa particularité. C'est d'être un en 15 personnes. Ce projet, en fait, a mené en parallèle la conception et l'organisation de l'exposition, le choix des œuvres, et la création et l'invention de ce commissaire qui, en fait, s'est avéré être une femme et s'appelait Lucienne Forest, et de la faire se saisir, en fait, des œuvres pour avoir ce regard de Lucienne Forest sur ces œuvres qu'elle a choisies. Toute la scénographie est vraiment au service des jeux de regard, des jeux de surprise, des jeux d'observation, où le visiteur pourra expérimenter lui-même son ressenti. Elle a aussi pris la liberté dans la façon de s'adresser aux visiteurs, puisque parfois elle parle à la première personne, elle explicite les choix des œuvres qu'elle a faites, et parfois il lui arrive de faire parler les œuvres. Alors en tout cas, moi je suis très fière de ce qu'on a réussi à faire tous ensemble. Et plein de choses sympas, le fait de se rendre compte de comment en amont s'organise une exposition et de rencontrer tous les corps de métier qui interviennent dans ce projet, c'est vraiment passionnant. Le contact avec les œuvres d'art, savoir qu'on peut avoir accès à des œuvres dont les auteurs sont des génies, quoi. C'était vraiment super. Et le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, soignants, patients, professionnels de l'art, c'était passionnant. Il y a eu quelque chose aussi de beau dans la façon de faire avec nos failles, nos défaillances, où on ne connaissait pas, de s'appuyer, de s'épauler aussi, et de la volonté de prendre plaisir aussi dans ces moments de création, et avec toujours un regard bienveillant dans le groupe. C'est un peu comme au théâtre, je pense, où il y a une équipe qui se constitue et on crée un univers ensemble. C'est-à-dire, c'est de créer un monde à plusieurs et de pouvoir transcender notre quotidien, en fait, voilà, en tant qu'individu, de raconter quelque chose ensemble. Et ça, c'est beau, ça fait beaucoup de bien, en fait. Ça décolle du réel, de la réalité. Et ça a été très fort, en fait, je crois.